Hotep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons vous parler du sport, de la politique dans le sport. Il y a eu un combat de boxe. Ce combat va marquer l'histoire de l'humanité tout entière. Entre un noir, Francis Ngannou, et un blanc, Tyson Fury. C'est incroyable. Le blanc a été maté, massacré, détruit complètement, mais alors bien torturé. Mais on a pris la victoire du noir, on a donné au blanc, carrément. C'est-à-dire que c'est sans gêne. Oui, c'est-à-dire que la politique, quand elle rentre dans le sport, ça rend des gens alors, de plus en plus nuls et vulgaires. Le sport qui unit les peuples. À travers le sport, là, il n'y a pas de... C'est-à-dire que tout le monde est content. Quand la France gagne la Coupe du Monde, il n'y a que des Noirs. Mais tout le monde est content. Parce que la Coupe du Monde, la France a gagné la Coupe du Monde. En tout cas, tous les Français. Noirs et... Il y a même en Afrique des gens qui étaient contents. Alors que ça, eux, les pauvres, ils ne gagnent rien. Eux, les pauvres, les piétinent tout le temps. Donc, ce Francis Ngannou, là, il a même fait tomber le gars. Il donne des coups de poing, il tombe par terre. Il se relève. Il marque des points. On dit non. Tu as perdu, monsieur Ngannou. Tyson, tu as gagné Fury. Parce qu'il faut bien préciser, parce que ce n'est pas Mike Tyson. Parce que notre Tyson à nous, là, lui c'est autre chose. Alors, je vais vous rappeler une chose. Lorsque j'étais en France, on avait une sœur, c'est une petite sœur, elle est moins âgée que moi, qui était la meilleure patineuse du monde entier. Ceux qui l'ont connue, Souria Bonali. La petite fille là, quand elle venait patiner, ça vous donne même le goût de voir, d'assister au patinage. Ça, c'est-à-dire que elle vous donne l'envie, parce que elle connaissait la matière, elle maîtrisait le domaine. Alors, c'est que il n'y avait pas de concurrence, c'est que il n'y avait pas de concurrence, c'était pas possible. Chaque fois quand elle vient, on s'arrange à prendre d'autres gens, des blanches bien sûr, parce que c'est le racisme, il faut dire. C'est après quand je veux pas, on va dire que non, toi tu es raciste. Non, c'est le racisme que je suis en train de dénoncer. Ils vont prendre une blanche, on va mettre là, ils vont prendre une blanche. Il y avait une blanche là qui était toujours, qu'on mettait toujours. Un jour, cette blanche là est tombée, je crois, malade, ou quoi, elle n'avait pas participé. Elle n'avait pas participé. Donc, puisque celle qui venait toujours en deuxième position, c'était la noire, cette fois-ci, tout le monde s'est dit, ah, comme la blanche qui a toujours emporté n'est pas là, donc à l'évidence, cette fois-ci, on va la laisser prendre
la Coupe mondiale, Coupe du monde, là. Gagner le championnat. Oh là là, mais c'était sans compter sur le racisme qu'ils ont dans le sang. Chez eux, ça est dans le sang. Oui, ils ont ça dans le sang. Tu peux pas séparer tu peux pas enlever le sang là, enlever les globules blancs, c'est pas des globules rouges et autres. Non, c'est le sang, c'est le sang. Quand on parle de ça, c'est. Écoutez, les membres du jury là, à l'unanimité, ils ont pris la personne qui était toujours en 3e, 4e position, on est venu mettre devant la petite Soraya. Y compris le membre du jury français, un blanc. Lui aussi, il dit non, on ne peut pas donner ça aux noirs, c'est pas possible. Même si elle est bonne, là, on ne doit pas lui donner la coupe là. Donnez ça aux blancs, à cette blanche. J'ai vu les larmes de cette petite sœur couler. Je crois que c'est là qu'elle avait compris qu'elle ne pouvait pas être championne du monde parce qu'elle était noire. Bien qu'elle a grandi avec une mère adoptive blanche. On dit non, ça n'a pas changé la couleur de ta peau. Elle a pleuré. Depuis ce jour, j'ai dit, le patinage artistique là, ça ne me regarde plus. Je ne peux plus assister à ça. Qu'elle vienne encore faire son jeu, quoi. Ça, ce n'est plus mon affaire. Puisque c'est une histoire des Blancs, pourquoi nous les Noirs, on va aller regarder ça? Et depuis, je n'ai plus jamais regardé un seul championnat. J'adorais ça, à cause d'elle d'abord, parce qu'elle nous a donné l'envie de voir. Et c'est qu'elle vous a... Hein, elle vous donne l'envie, le goût d'assister, de participer, de contempler, de voir ses performances. Et surtout la soutenir. Mais tout ce que vous faites, tous les efforts que vous faites, viennent s'annuler devant le racisme profond de cette race blanche. C'est ce qui s'est passé dans ce combat-là, entre Ngannou et Tyson Fury. C'est ça, exactement. C'est pas la première fois dans l'histoire. Ça se passe toujours comme ça. Avec eux. Vous voyez, avec eux là, ça se passe toujours comme ça. Il y a des domaines où ils ne peuvent pas, parce que par exemple, le basket, ils ne peuvent pas changer, puisque, bon, tu es meilleur, c'est toi qui fais rentrer le ballon dans le panier, donc on ne peut pas nier. Ou bien dans l'athlétisme. C'est les seuls domaines où là, ils ne peuvent pas tricher, puisqu'on voit bien, là, vous ne pouvez pas tricher. Alors que les autres domaines, où ce sont tous les membres du jury, là, ils vont toujours tricher. Même quand vous allez à l'école avec eux, là, dans leurs écoles à eux, là. Si vous êtes ensemble, vous allez voir comment ils vont tricher. Des professeurs qui trichent ouvertement. Parce qu'ils sont animés par un racisme tellement puissant que le racisme domine l'être humain. Le racisme prend le contrôle de l'être humain et puis bon, ils ne peuvent plus faire autrement. Donc, ce que je peux dire aux frères Ngannou, c'est qu'il ne faut pas se décourager. Hein. C'est le sport. Bon. Si tu veux continuer, il faut continuer. Mais nous, on te soutiendra toujours. Nous, on sait que dans nos têtes, là, nous savons que tu as gagné. Même si eux, ils ne veulent pas le reconnaître. Tôt ou tard, ils vont le reconnaître puisque, vous savez, ton aîné, là, il y avait un, là. Mohamed Ali. Lui, on lui a pris car il a gagné. On a pris ce qu'il a gagné. Là. On dit, donne-nous ça. C'est pour nous les Blancs. On a pris. Ils ont gardé. Plus de 50 ans après, je ne sais pas, 30 ou 40, 50 ans après, on est venu, on dit, ah, vraiment, c'est vrai que Dieu, le Dieu là, il est comme ça, on ne peut pas faire autrement. Prenez, c'est pour vous, prenez votre truc. Avant sa mort, on lui a donné ça. On a reconnu sa victoire, ses mérites. Je me souviens quand j'ai eu l'occasion d'aller assister à son enterrement, je me suis dit, on a perdu un grand homme. Eh oui, il nous a honorés
Surtout quand il est venu au Congo, à Kinshasa, il nous a honorés. Donc vous aussi, Francis Ngani, Nganou plutôt, ne vous découragez pas, c'est comme ça. Tôt ou tard, là, on va reconnaître que vous êtes le meilleur. Parce que on a beau être raciste comme on le veut, on a beau haïr, comment on appelle, la gazelle, mais on ne peut pas nier qu'elle court mieux que l'éléphant. On ne peut pas. Donc, on a beau faire le racisme là, sur vous là, dans ce domaine-là, tôt ou tard, ils seront amenés à l'évidence de reconnaître que vous êtes le meilleur. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, non, nous dénonçons le racisme, la haine que eux ils ont sur nous. Soyez bénis, je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu. Vous l'êtes déjà, mais je préfère encore vous ajouter encore d'autres bénédictions. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui persécutent nos artistes, nos sportifs, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.